Vous le savez déjà certainement, mais ça a été une année très compliquée. Bonjour à tous, on se retrouve en ce samedi matin pour faire un bilan de la chaîne, puisque oui, la chaîne a déjà 2 ans et c'est passé très vite. Je précise au passage, vu que là je suis en train d'enchaîner les deux tournages, j'ai sorti une vidéo qui est sortie cette semaine sur la chaîne, on se focalisait plutôt sur la partie YouTube et argent. Là cette fois-ci on va surtout parler de la chaîne, des vidéos qui sont sorties durant l'année et parler de l'avenir. Avant de commencer, je pense aussi que j'avais débuté comme ça il y a 1 an. Je voudrais bien sûr vous remercier toutes les personnes qui sont là pour soutenir la chaîne, que ce soit par vos abonnements, vos likes, vos commentaires, je vois tout, vraiment je suis focalisé là-dessus, je vois à quel point vous aidez la chaîne. On est aujourd'hui quasiment 60 000, et 60 000 en 2 ans, s'étant lancé en 2018 sur YouTube, sur un petit domaine quand même qu'est le cinéma, je vous avoue encore une fois que j'en suis très content. Donc merci à vous pour ça, de faire vivre la chaîne aussi d'un point de vue financier, donc tout ce qui a été don sur Tipeee, sur Utip, le bouton rejoindre, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo complémentaire qui est sortie en ce début de semaine. Merci, c'est encore grâce à vous qu'au bout de 2 ans, pour une personne qui se lasse très vite des choses qu'elle fait dans la vie, 2 ans sur YouTube, j'y aurais pas forcément cru, et je vais même vous dire un truc, j'ai pas l'impression que c'est fini, en tout cas j'ai encore la motivation de continuer pendant pas mal d'années sur YouTube, je pense. Alors, on va déjà commencer à faire un bilan de l'année qui est passée, et c'était une année, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, ceux qui me suivent sur Twitter, Instagram le savent, je pense, ouais très certainement, ça a été une année qui a été très dure, d'un point de vue rythme, d'un point de vue énergie, d'un point de vue de tout ce que j'ai fait, on va y revenir. Je me suis encore une fois, et ça a été ça toutes les semaines, couché très tard pour continuer de faire vivre la chaîne. Pour ceux qui nous ont rejoints dernièrement, je travaille à côté, donc YouTube, c'est vraiment le soir de 18h30 à 2h, 3h du matin que je suis dessus et que je travaille. Et c'est vrai que psychologiquement et en termes d'énergie, c'est un petit peu chaud. C'est pour ça, enfin là, j'ai senti de toute façon là depuis 2-3 semaines, j'avais plus la même motivation. En fait, j'étais très pressé de faire cette vidéo, de faire cette vidéo des 2 ans, d'en terminer avec cette 2e année sur YouTube et de repartir sur un nouveau cycle. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de critiques ces 2 dernières semames qui sont pas sorties. Je pensais par exemple à la critique d'Altered Carbon saison 2. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Judy, il y a eu Vivarium, Radioactive, plein d'œuvres que j'ai vues et dont j'ai pas parlé sur la chaîne. Parce que voilà, j'ai ressenti une petite fatigue. J'ai dû prendre du temps pour moi, du temps pour me reposer, pour me faire, comme je vous le montrais sur Instagram, me faire des grosses soirées raclette tout seul chez moi. Et d'ailleurs, ça s'est vu aussi au passage que je commençais à fatiguer parce que, si vous vous en souvenez bien, après mon déménagement et donc le nouveau setup, le nouveau décor, au mois de janvier, les premières vidéos que j'ai faites, que pendant quelques semaines, je les faisais debout. Et puis ensuite, je suis repassé assis parce que, en rentrant du travail, vous imaginez, je suis au travail de 9h à 18h, tu rentres à la maison, tu rentres à l'appartement et tu as besoin de tourner une vidéo. J'avoue que les tournages où je devais rester 45 minutes, 1 heure debout, ça me chauffait moyennement, donc je suis repassé assis et je pense que ça vous a plu aussi. Ça a été une année très compliquée, pas que sur YouTube d'ailleurs, dans ma vie en général, parce que j'ai dû gérer à la fois mon travail, YouTube le soir, et en plus de ça bien sûr, les travaux de mon nouvel appart qui me sert aujourd'hui aussi comme bureau YouTube. Et ces travaux, je le rappelle, ça a été tous les week-ends durant 8 mois. J'avais des semaines, j'ai pas arrêté de bosser. Ça a été une année où j'ai beaucoup bossé. Et mentalement, c'est vrai que ça a été chaud, donc j'avais mes semaines au travail, les soirées sur YouTube, des petites nuits, et le week-end, je devais travailler sur les travaux pour mon nouvel appart et le nouveau YouTube qui arrivait. Et ça a été une année assez frustrante, parce qu'en plus de ça, je sais que dans ma vidéo d'il y a 1 an, j'annonçais des nouveaux formats, des formats qui sont jamais arrivés parce que j'ai pas du tout le temps de bosser dessus. Il faut savoir que quand vous travaillez sur des grosses vidéos et des vidéos sur lesquelles vous avez envie d'écrire, il faut du temps. C'est chiant d'être coupé à chaque fois parce que il y a tel film qui sort au cinéma, donc il y a une vidéo qui passe en priorité. Parce que le week-end, je dois être sur mes travaux, donc j'ai pas le temps de passer plus de 3 heures à écrire une vidéo recherchée et travaillée. Il n'y a pas eu non plus de collaboration, je crois même qu'il n'y en a pas eu. Parce que là aussi, en termes d'emploi du temps, je suis disponible que le soir, ou alors c'était même en soirée, après 23h pour faire des collaborations, vous imaginez bien que c'est chaud. Et c'est une année au final, comme je vous le disais, qui était très frustrante. J'ai été très content de ma première année sur YouTube. C'est un petit peu comme les chapitres, enfin les tomes des livres Twilight. Ma première année sur YouTube, ça a un peu été révélation parce que oui, je suis arrivé et j'ai grappillé très rapidement des abonnés, je me suis fait un petit peu connaître.
très vite et c'était une bonne chose parce qu'en 2018, comme je le disais, c'est compliqué. Lorsque vous vous lancez en 2018, hein, 2018 ce qui est assez tard sur YouTube, ma deuxième année sur YouTube, je pensais, si j'avais pu la nommer, je pense que je l'aurais nommée soit confirmation ou peut-être explosion si j'avais eu le temps de travailler sur sur les formats que j'avais envie de faire. Et au final, ça a été une année qui s'appelle plutôt transition. C'est une année qui a été assez frustrante sur ce point. Après, je vous disais que voilà, j'étais un petit peu déçu de la tournure qu'avait prise la chaîne YouTube durant un an. Ensuite, c'est vrai que j'en suis quand même assez content parce que si vous vous en souvenez bien, il y a un an, je vous disais ça. On verra si j'arrive à maintenir le même rythme pour l'année prochaine. Vu comme c'est parti, j'ai un doute. Mais en tout cas, oui, le rythme des vidéos, c'est un petit peu allégé en ce moment parce que je dois préparer mon déménagement. Et au final, c'est vrai, je me suis pas laissé abattre, mais je n'ai jamais sorti autant de vidéos que durant l'année qu'on a passé. C'est un rythme qui m'a plu, qui va continuer. Et aujourd'hui, c'est vrai que vu que je n'ai plus mes travel week-end, je gagne du temps et ça me permet de travailler déjà avec plus de sérénité sur ce point. Ensuite, c'est vrai, pour revenir sur l'année que je viens de passer, j'ai sacrifié beaucoup de choses, je suis beaucoup moins sorti, il y a beaucoup d'amis très proches même que je voyais tous les week-ends que j'ai mis de côté, j'ai vraiment quasiment tout mis de côté pendant un an, vraiment pour me focaliser sur tout ce dont j'étais en train de bosser, que ce soit mon taf, que ce soit YouTube, que ce soit mes travaux, et putain, fait chier. Ça a été une grosse année de sacrifice où je me suis vraiment replié sur moi, sur mes missions. Aujourd'hui, je me sens très bien sur ce point, je me sens aussi très bien, vous l'imaginez, dans ce nouvel espace de travail. Ça change beaucoup par rapport aux 10 mètres carrés que je vous ai dévoilé dans une vidéo dernièrement, ma vidéo de mon premier setup. Ça a été long, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'en tire du positif. Et cette deuxième année, vu qu'on était en année de transition, c'est vrai que c'est une année aussi qui m'a permis de tester pas mal de choses. Vous avez dû le voir, il y a des vidéos qui ont débarqué, il y a des vidéos qu'on n'a pas revues. J'ai testé aussi des choses par rapport aux miniatures, ou à un moment où j'avais commencé à parler pas mal d'actualité, où je faisais des miniatures où je me grossissais les yeux. Il y a eu aussi pour les critiques, à un moment il y avait une phase où je faisais des miniatures orange. Il y a eu aussi des formats dernièrement qui ont eu l'air de vous plaire, où au lieu de partir dans de l'analyse, on a commencé à faire des vidéos où on parlait bien plus émotions, qui sont sorties dernièrement. On verra si ça continue, mais en tout cas, si ça vous plaît, pourquoi pas. Ça m'a plu aussi de le faire. Et j'ai réussi aussi à revenir sur la partie jeux vidéo avec des vidéos plus travaillées. Ça reviendra en 2020 pour les grosses sorties. Et bien sûr, la grosse nouveauté de 2019, qui a été lancée avec ma deuxième année sur YouTube. On a commencé à parler séries, et j'avoue que depuis ce temps, je prends mon petit pied, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît de vous parler d'autant de choses, de voir autant de films, de voir autant de séries. Les grosses sorties jeux vidéo aussi, je vais les suivre. Comme je le sentais, je sais que ce rythme et le fait de bouffer autant de choses, même moi en termes de culture, ça m'intéresse. Et je suis content de le faire au service de la chaîne. Ça, c'est sûr que ça va rester. Pour revenir sur les vidéos que j'ai testées au cours de l'année et qui ne sont pas revenues. Alors, on a parlé d'actualité, cinéma-série, ça pourrait revenir. Je l'ai fait aussi pour The Last of Us, pour la série HBO qui va arriver. Pourquoi pas. Actualité, jeux vidéo par contre, je ne pense pas que l'on continuera parce que j'ai vraiment envie que la chaîne soit très majoritairement cinéma-série avec une partie jeux vidéo. Et de toute façon, c'est pas non plus la patte que j'ai envie d'apporter à la chaîne. On est plus, voilà, sur de la critique, sur du test. Les actus, lorsqu'il y a une grosse actu ou quelque chose qui me tient à cœur, pourquoi pas. Les trailers reaction, j'en ai testé une avec Fast and Furious 9. Ça pourrait revenir, ça dépend de l'angle. Si j'arrive à trouver l'angle où je parle vraiment marketing, communication, entrée en salle, futur box-office, pourquoi pas. Ensuite, pour le reste, il y a eu des sujets libres. Cette deuxième année sur YouTube, ça a aussi été une année où 2 vidéos ont disparu de la chaîne. Alors, il y a eu la vidéo teaser reaction de Star Wars 9, qui est une vidéo où au final, mais comme toutes les vidéos qu'on a sorties je pense sur le trailer, c'est pas la vidéo dont j'étais le plus fier, c'est pas la vidéo la plus intelligente, c'est une vidéo qui n'est plus disponible sur la chaîne. Et la deuxième, c'est mon top jeu 2018, parce que c'est un format que j'ai pas réussi à refaire en 2019, parce que sur les jeux qui étaient nommés aux Game Awards 2019, il y en avait beaucoup que j'avais pas fait.
et c'est là aussi que je vous dis que la partie jeux vidéo doit être minime sur la chaîne, parce que j'ai pas trop le temps, on va pas se mentir. On va basculer petit à petit vers l'avenir, vers les choses que j'ai envie de lancer durant ma prochaine année. Je l'ai un peu teasé dans ma vidéo on a parlé argent durant la semaine. Cette 3e année sur YouTube, j'ai envie que ce soit une année où on arrive à recréer du lien, où j'arrive à recréer du lien avec vous, recréer une proximité qui, je trouve, s'est un peu perdu au cours de ma 2e année sur YouTube. Et de toute façon, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, cette proximité, je l'ai pas perdue qu'avec vous, je l'ai perdue aussi avec mes amis. J'ai été pendant un an un putain de robot. Et j'ai été timé, je me timais moi-même sur tout ce que je faisais quasiment à la minute près. Il fallait que telle vidéo sorte à tel moment, telle autre vidéo, il fallait que j'aille au travail à 7 h, que je fasse mes travaux de telle heure à telle heure. Ça a été une année où j'ai été un robot, ça s'est ressenti. Et je trouve aussi dans mes vidéos que le côté un petit peu humain, émotion, s'est perdu. Et ça, c'est une chose que j'ai envie de retrouver, aussi avec vous, de retrouver plus de proximité sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, une chose que j'ai envie de lancer durant cette 3e année sur YouTube et qu'on a déjà commencé à lancer avec les Oscars, c'est les lives. Et les lives, je trouve, c'est le meilleur moyen de créer de la proximité avec vous. Et en plus, voilà, le fait de parler en direct, ça casse une barrière. Et aussi le fait de vous parler sans cut, sans tous les cuts que vous avez durant les critiques toutes les 5 secondes, ça donne aussi ce côté un peu plus humain que le côté, encore une fois, très mécanique, très robot que vous avez durant l'intégralité de mes vidéos. Donc vraiment, s'il y a une chose que j'ai envie de travailler durant cette 3e année sur YouTube, c'est de recréer cette proximité dont je vous parlais. Donc ça va passer par les lives, ça va aussi passer par des vidéos, comme je vous le disais, on va parler plus émotion qu'analyse. En plus de ça, ça a l'air de vous plaire, ça nous permet aussi d'apprendre à mieux nous connaître et de mieux apprendre à me connaître. Il se peut aussi que je fasse des vidéos sur des choses qui ne parlent pas de cinéma, de séries ou de jeux vidéo, mais simplement de moi, de ma relation par rapport à YouTube, par rapport à certains sujets de la vie. Pourquoi pas? Je sais pas ce qui va se lancer, mais en tout cas, parler que cinéma, ce côté robot, vraiment, j'ai vraiment envie qu'il arrive à disparaître. S'il y a bien un format qui ne disparaîtra pas de sitôt et qui ne disparaîtra, je pense, aussi jamais, ce sera les critiques de films. Alors peut-être que là, mon déménagement a aidé à ça, mais je prends beaucoup plus de plaisir. Je prends de plus en plus de plaisir à faire des critiques de films, de séries, à parler aussi de jeux vidéo. Donc ça, c'est sûr à 100% que ça va rester. Et même si un jour j'ai moins de temps pour moi pour être sur YouTube, on sait pas ce qui peut arriver, plus de responsabilités au travail, une copine, un enfant. Même avec tout ça et des choses qui pourraient me prendre du temps, et les critiques de films, je pense que j'arriverai toujours à me libérer du temps pour en faire parce que j'aime ça, j'aime les critiques de films. Et ça va aussi peut-être vous étonner parce que j'en regarde beaucoup sur YouTube. Il y a des vidéastes que je suis et il y en a qui font plutôt des sujets que je ne regarde pas forcément, mais par contre, dès qu'ils font une critique, je regarde la critique de film parce que j'aime ça. Je crois que c'est en train de devenir sombre, il est en train de pleuvoir, il fait un temps dégueulasse. C'est peut-être un peu mieux. Au niveau des formats sur lesquels j'ai vraiment envie de travailler, que je vous ai aussi teasé il y a un an et que j'ai pas eu le temps de me foutre dessus, le format Pourquoi ça a merdé, il y a possibilité, j'ai pas envie de m'avancer encore une fois, il y a possibilité que ça puisse revenir, que j'ai peut-être enfin trouvé le moyen de le faire comme j'en ai envie, avec le temps dont je dispose. Il y a eu le format aussi, le format immersion dont je vous ai parlé, où on allait parler de voyage, cinéma ensemble, d'anecdotes, de décors de films. Je suis parti en Islande en février 2019, et le premier épisode devait parler de l'Islande. Ce format dont je vous ai parlé il y a un an est arrivé sur la plateforme, est arrivé sur YouTube, sauf que c'est un autre vidéaste qui le fait, et donc c'est les virées cinéma du Fossoyeur de films. En gros, on était sur la même chose, sur la même idée, sauf que avec beaucoup moins de moyens visiblement de mon côté. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai des images, j'ai des choses à raconter avec ce type de format. Il faut que j'essaie de voir pour essayer de trouver un angle différent, parce que j'ai pas envie d'avoir la même chose. J'ai ça en tête, j'ai envie d'en parler. Après, c'est vrai que c'est un format qui demande beaucoup plus de travail, et en fonction du temps dont je dispose, c'est un format aujourd'hui qui est en stand-by. Je verrai, peut-être que ça sera l'occasion un jour, là, en période de coronavirus par exemple, lorsqu'il y a un moment où il y a quasiment plus d'actualité, parce que tous les films sont en train d'être reportés, ça peut être justement l'occasion de prendre le temps de travailler sur ce genre de format. Je sais pas ce qui va arriver à l'avenir, en tout cas voilà. Le format immersion, on va parler de voyage, arrivera peut-être un jour, mais à ce niveau-là, j'ai pas envie de promettre quelque chose parce que je sais pas ce qui va arriver ensuite. Cette nouvelle année sur YouTube qui arrive,
toujours dans ce même principe de recréer du lien, que ce soit comme je vous le disais avec mes amis, avec vous. C'est aussi une année où j'ai envie de recréer du lien avec d'autres vidéastes pour refaire des collaborations, parce que je trouve ça assez cool. Il y a des gens avec qui j'ai envie de bosser, il y a des gens qui ont envie de bosser avec moi. On verra ce qui est possible, dans la limite des disponibilités, du temps, c'est toujours le même problème. Et toujours dans cette optique de partage et d'amour, je pense, je le sens bien, je sens que cette nouvelle année, ça sera une année où il y aura moins de clash, moins de drama dans le YouTube cinéma, des choses assez puériles auxquelles vous avez assisté. Je pense, j'ai l'impression que le dernier épisode en date, qui date d'il y a 2 mois auquel j'ai participé, je pense que ça ne reviendra pas de sitôt, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Et l'objectif, on aime tous la même chose, on aime tous le cinéma, ou les séries et le jeu vidéo aussi pour d'autres. L'objectif de cette nouvelle année, j'espère que ça sera une année sur YouTube où on pourra tous vous partager notre amour du cinéma, des séries, du jeu vidéo, de tout ce qui nous intéresse, et qu'on en finisse avec ces choses malheureuses auxquelles vous avez assisté. Et aussi une chose sur laquelle j'ai vraiment envie de travailler, je vous assure que c'est très compliqué. J'ai commencé YouTube il y a 2 ans, et vous l'avez certainement vu déjà dans les vidéos, j'en parle souvent sur Instagram, j'ai pas mal grossi depuis que j'ai commencé. Et le fait de ne plus avoir de temps pour faire du sport, ça me manque beaucoup, sachant que j'ai toujours fait du sport. Et aujourd'hui, je vous l'avoue, mais c'est aussi en partie pour ça que j'ai pas envie de m'avancer sur des gros formats, des formats qui vont prendre du temps. Parce que si j'arrive à libérer quelques heures durant mes semaines, j'aimerais bien pouvoir les consacrer à moi, les consacrer à mon sport, plutôt que sur de l'écriture pour des vidéos, parce que YouTube, c'est très bien, mais la vie aussi, c'est très bien. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai envie de me remettre au sport régulièrement, d'essayer aussi d'évacuer tout ce stress, parce que comme l'année dernière, vu que j'ai fait que de bosser, j'ai beaucoup stressé, et comment ma petite personne comble le stress, et je grignote, et très souvent des Maltesers. J'ai donc, durant cette 3e année qui va débuter sur YouTube, du travail sur mes vidéos, sur ma plateforme, mais aussi sur moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous le voyez, je pense là, je suis plus calme, plus zen, plus souriant, et je pense, j'espère que ce sera une année qui sera, ça c'est sûr, bien meilleure que la deuxième. Je vais continuer de prendre de plus en plus de plaisir, j'espère que vous allez en prendre aussi. Je vais conclure avec ça, et je vous remercie encore de votre attention, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie vraiment pour ces 2 ans sur YouTube, pour tout votre soutien, et j'espère vraiment que ça va continuer. N'oubliez pas que j'ai sorti aussi en ce début de semaine une autre vidéo où on parlait plutôt argent. Merci pour vos likes, vos commentaires, vraiment vous savez pas, mais les likes sous les vidéos, les likes aident beaucoup au référencement, vous le savez, et c'est toujours ultra motivant lorsqu'on sort une vidéo de voir le nombre de likes augmenter, de voir que vous aidez les vidéos à être mieux référencés, à les porter, voir aussi tout naturellement que vous les appréciez. Il faut que ça continue en tout cas parce que ça motive. Et donc ouais, ça nous rajeunit pas, mais ça fait déjà 2 ans. C'est la fin de cette vidéo, on va se retrouver prochainement. Alors je pense que la prochaine vidéo ce sera la critique d'Elite saison 3. Je vous dis je pense parce que là je suis en train de tourner cette vidéo, on est le dimanche 8 mars. Cette vidéo sortira dans une semaine, c'est-à-dire qu'entre temps, il y aura PSG Dortmund, et là, à ce moment-là, je ne sais pas si le PSG est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions, ou alors si je serai en train de chialer jeudi prochain. J'imagine déjà que si on est éliminé, vous allez passer votre temps en commentaire encore à vous foutre de ma gueule, comme l'année dernière où j'avais fait la vidéo avec mon maillot de Kipembe, mon maillot du PSG. Vous êtes des beaux salauds, mais je vous aime bien. Je vous souhaite à tous un bon week-end, et on se retrouve très rapidement, à très vite.